C'est une erreur de croire que l'accroissement de la connaissance limite le champ de l'idéal. La partie connue de l'univers n'est rien auprès de l'infini comme substance, comme espace et comme durée. Et nos acquisitions, bien loin d'empiéter sur ce domaine inconnu et de le réduire, nous en font concevoir davantage l'immensité. Ils existent toujours, les paradis où notre ancêtre plaçait le meilleur de lui-même, afin d'en jouir égoïstement dans une éternité bienheureuse. C'est toujours dans notre cerveau qu'ils se réalisent avec toute leur magnificence, accrue de tout ce qui y ajoute nos progrès matériels, intellectuels et affectifs. Nous les objectivons, en quelque sorte, dans notre pensée et dans les actes qu'elle nous impose. Ils ne sont plus pour nous, comme ils furent pour nos pères, une consolation réelle, contenant une espérance illusoire. La promesse qui se fait de l'espèce de les réaliser un jour et de s'y installer pour la durée des temps n'est pas mensongère. Le connu est l'instrument par lequel nous agissons sur l'inconnu. C'est la notion de l'inconnu qui précise la notion du connu, qui lui donne sa valeur et son ressort. Perdre la notion de l'inconnu, ou, ce qui revient au même, se sentir écrasé et découragé devant l'immensité qu'il révèle, serait réduire rapidement les limites mêmes du connu, et préparer le retour de l'humanité à l'existence purement animale de ses âges les plus primitifs. Si la durée de notre existence personnelle assigne une limite à notre effort au point de vue subjectif, nous savons qu'au point de vue objectif, il n'en est rien. Telle action accomplie par un héros, telle émotion ressentie et communiquée par un poète, telle invention ou découverte faite par un savant ou même par un ignorant, existe encore dans leur réalité ou dans ses conséquences. Telle vérité provisoire, même, qui nous fait hausser aujourd'hui les épaules, n'est pas disparue avec l'époque qui l'utilisa. Sans elle, la vérité, peut-être provisoire elle aussi, qui lui a succédé, ne se fût pas produite. Cette solidarité perpétuelle de l'effort humain ne se conçoit pas seulement dans la durée, mais aussi dans l'espace. Et c'est par la solidarité dans l'espace que s'assure la solidarité dans la durée. Il nous est interdit de connaître sans participer. Et c'est par la connaissance de nos semblables que nous acquérons le sentiment de solidarité de l'espèce. Dorénavant, rien de ce qui la touche ne pourra nous être indifférent. Et, nous étant intéressés à elle dans son existence passée et présente, nous ne pourrons pas nous désintéresser de son existence future. Notre devenir individuel ne nous inquiétera plus. La connaissance du réel nous ayant fait comprendre et accepter l'inévitable fin de tout être vivant. Et le devenir collectif absorbera impérieusement tous nos désirs, toutes nos aspirations d'éternité, les satisfactions que notre esprit avait désirées pour nous-mêmes au-delà de notre vie. Joie accrue, douleur disparue, sens perfectionné et multiplié, facultés agrandies et diversifiées, nous les désirerons pour l'espèce, et notre désir, formulé et communiqué, préparera leur réalisation dans l'avenir. Eugène Fournière, l'idéalisme social.